Salut à toi qui veut reprendre la pleine puissance de ta vie, ici c'est Zedrena et dans cette vidéo, je voudrais te parler de foi. De foi FOI, pas de foi, mon foie il est là, pas de foi, mon foie il est là. Ça c'était la rate pancréas, c'était tout pas de foie qui fait du foie gras, pas une blague sur les Belges, ou on va dire une fois, mais sur la foi. La foi, qu'est-ce que c'est? La foi, c'est d'une certaine manière avoir, croire que ça va arriver, avoir presque la certitude que quoi qu'il se passe, ça va se passer. Et on est dans une société où on n'a absolument pas la foi. On n'a absolument pas la foi. On est persuadé qu'il faut de un faire pour obtenir quelque chose. Et donc, tant que tu n'obtiens pas ce quelque chose, ce n'est pas arrivé. Et du coup, on est dans la société du just do it, do it, do it, do it, do it. Et il faut tout le temps faire. Tout le temps faire pour exister, faire pour avoir, faire pour être. Et si je ne fais rien, je ne suis personne. Et ça, si je ne fais rien, je ne suis personne. Alors que justement, et je vais te faire 3 vidéos là-dessus cette semaine, et je vais t'expliquer que justement ça ne se passe pas comme ça. Et on a tellement peu la foi sur les gens, sur tout ça, que on a presque la foi opposée. Si cette société avait une foi, c'est la plupart du temps la foi que ça ne va pas se faire. Ce qui est un travail qui est complètement contre nous et contre ce qu'on veut faire. Et donc, le truc c'est que, et là, je pourrais être tout à fait honnête avec toi, ça fait un moment qu'il tape un peu, il tape de ce côté-là, quoi. Il me dit, ah, on voudrait bien dire quelque chose. Donc, on va voir, on va les laisser parler un peu. Et la foi, en réalité, est le système par défaut de la toute-puissance qui est venue faire l'expérience sur Terre ici. C'est quelque chose que je voulais dire dans une autre vidéo, mais tant pis, c'est là. En réalité, nous, êtres humains, on n'est pas juste des êtres humains. On est une pleine puissance, une âme qui vient faire l'expérience d'un être humain. On n'est pas un être humain qui fait une expérience d'âme ou de la puissance. On n'est pas un être humain qui fait l'expérience de la puissance. On est la super puissance, la pleine puissance qui vient faire l'expérience d'un être humain. Et donc, je rigole hein, parce qu'ils se foutent un peu de moi à l'intérieur. Ils me disent, après cette intervention inutile de René, alors, il faut que je revienne dessus. Et donc, la foi est le système par défaut de la pleine puissance. Parce que la pleine puissance, elle n'a aucun doute sur le fait qu'elle peut créer ce qu'elle a envie de créer. Donc elle, la foi, au fait, c'est comme si elle ne savait pas fonctionner autrement, au fait. Et la pleine puissance, la pleine conscience et tout ça, c'est juste, presque je veux, je l'ai quoi. Ou je décide, je l'ai. En réalité, c'est je suis, je l'ai. Et donc, pour notre âme, pour la puissance qu'on est, la foi, c'est le système par défaut, quoi. On ne fonctionne pas sans ça. Et donc, en réalité, ce que fait l'être humain à travers la société est plus difficile que juste faire fonctionner la foi avec notre pleine puissance. Donc, en réalité, tous nos doutes, toute la manière dont on doute de nous, toute la manière dont on se remplit
ouais, il n'y a pas d'autre mot de doute, mais est-ce que si, est-ce que ça, oui, mais si, machin, oui, mais... Et d'imaginer toutes les possibilités à travers laquelle ça ne pourrait pas se passer comme on l'avait prévu, eh bien en réalité, ce travail-là, il demande plus d'énergie que simplement vivre à travers la foi et la certitude que ça va arriver quand on est la superpuissance. Parce que, je veux dire, la superpuissance, c'est presque... j'appuie sur l'interrupteur, la lumière s'allume, quoi. C'est comme ça. Et il n'y a pas... Et si quand tu appuies sur l'interrupteur et la lumière s'allume, ça se passe parce qu'il n'y a rien sur tout le trajet qui vient encombrer ça. Et nous, on n'a pas encore commencé à... on pense seulement aller appuyer sur l'interrupteur qu'on a déjà mis plein d'entraves, quoi. Avant, je me dis, tiens, il y a un interrupteur là-bas, si j'appuie sur cet interrupteur, la lumière va s'allumer. Et dès que j'ai vu cet interrupteur, je commence à mettre des entraves à tout. Je ne suis même pas encore là-dessus, je ne suis même pas encore devant, je ne l'ai même pas touché, que j'ai déjà 10 000 entraves, j'ai déjà coupé le câble, j'ai déjà mis je jette de l'eau, je fais plein de trucs. Et c'est comme ça qu'on fonctionne. Malheureusement, par défaut, dans notre société. Et ça, je suis déjà venu, je vous ai déjà expliqué plein de fois, mais je veux dire, si tu regardes le fonctionnement de l'être humain, le bébé, quand il doit sortir, déjà il ne se pose pas la question, est-ce que je vais sortir ou pas? C'est un moment, c'est ce qu'il faut qu'il a. Et à partir de là, je ne sais pas moi, s'il doit attraper le téton de la maman pour téter, s'il doit mettre sa main en bouche, s'il doit à un moment découvrir qu'il a un pied ou attraper son pied ou attraper le truc, à aucun moment le bébé ne se dit « ça c'est pas fait pour moi quoi, ça je suis pas sûr que je vais y arriver » ou « ça fait 2 fois que j'essaye ». Non, quand il apprend à marcher, je suis déjà tombé 3 fois, quoi. L'autre jour, à la crèche, il y a un copain qui m'expliquait qu'il a connu quelqu'un qui est tombé, et il est tombé sur un Lego et il s'est fait super mal, quoi. Donc, moi je me demande, ce serait pas mieux de garder mon cul sur le sol tout le temps, quoi. Il ne se pose pas ces questions-là. Il continue encore. Et lui, il n'y a aucun doute que c'est par là qu'il doit passer, quoi. Et la preuve, c'est qu'ils marchent tous, sauf ceux qui auraient un... Mais voilà, tous les enfants en composition normale, j'espère que le vent ne s'entend pas trop, marchent, quoi. Et comme je l'ai déjà dit plein de fois, si on devait apprendre à marcher à 40 ans, il y aurait, à mon avis, au moins la moitié des gens qui ne marcheraient pas. Parce que, au fait, j'ai besoin de connaître tous les muscles des jambes avant de pouvoir marcher. Aussi, si je ne les connais pas, ça ne va pas. Ou j'ai déjà essayé 3 fois, ça n'a pas marché, c'est pas pour moi. Ou il faut que je connaisse tout sur la Lune, parce que la Lune, avec les marées, ça crée une pression, et donc il y a des jours où c'est plus propice, parce qu'il y a moins de pression, il y a plus de machin. Ou je le fais que la nuit, pour qu'on ne me voit pas, on ne me voit pas quand je tombe ou quoi que ce soit. Ou moi, c'est un complot. C'est un complot parce que quand tu grandis, quand tu te mets debout, tu grandis. Et après, tu n'as plus la belle... Laisse tomber, quoi. Si on devait apprendre à marcher à 40 ans, il y a la moitié des gens qui ne marcheraient pas. Et parce que le gosse, il fonctionne encore dans la pleine puissance. Le bébé, l'enfant. Il fonctionne et au fur et à mesure, c'est comme si au fur et à mesure, il passait chaque fois de pleine puissance à être humain, si tu veux. Avec les doutes, avec les machins, avec la fait de réagir, de la manière dont on le regarde, ou Et on voit qu'un enfant va marcher plus vite si d'un coup il y a les parents, il vient, ouais, génial. Ou des fois on met un jouet et du coup il va vers le jouet et tout. Ou si on ne le regarde pas, ou si je sais pas moi, à ce moment-là on commence déjà dans l'interaction avec nos parents à commencer à inclure l'autre
et la réaction de l'autre dans notre fonctionnement. Et après, on arrive à l'école et c'est le bordel, quoi. Et c'est le bordel parce qu'on nous dit qu'on est obligé de passer par un... va jouer ailleurs. Qu'on est obligé de passer par un apprentissage, qu'on est obligé de... Attendez. Attends, ça y est. Allez. Chut. Allez hop. Va jouer. Elle avait un grand bâton de 1,5 mètre en dessous de la table. Et donc le truc, c'est que tout d'un coup, il y a tellement de choses qui commencent à se mêler, les points, les machins, les trucs et tout, qu'on commence à se dire « Ah, c'est pas aussi facile que ça ». Et là, on commence les doutes, on commence avec l'interaction des autres et tout, et on devient beaucoup plus... On fonctionne beaucoup plus comme un humain qui rentre plutôt dans le doute que dans la foi. Et que la première chose que la plupart des êtres humains font quand ils pensent... Putain, quand ils pensent à faire quelque chose, c'est rentrer dans le doute. Au lieu de se dire, d'office, je vais le faire. Ici, je suis en train de préparer mon agenda pour la rentrée et je dois un peu renouveler toute ma flotte d'étudiants qui ils sont en train d'arriver en fin de parcours avec le niveau 3. Et le truc, c'est qu'à un moment, je commence tard et tout. Et je dis, ouais, ma formation, je vais peut-être la faire fin novembre pour laisser plus... Et alors, je dis, attends. Stop. Je suis en train de la placer par rapport à une peur. Il est hors de question, je la fais comme d'habitude. Ça va être dans le courant du mois d'octobre. Et puis, c'est tout. Et puis, ce sera bien. Et puis, ça va très bien se passer. Et puis, hop... Je laisse ça ailleurs, c'est pas à moi à décider. Et parce que si j'implémente la date à partir de la peur, à partir du manque, à partir du doute, comme je veux avoir raison, et comme on va m'apporter ce que j'ai envie d'avoir, je vais me retrouver avec 4 personnes à ma formation. Donc non, je fais comme d'habitude, je fais comme c'était défini, et puis voilà. Et puis il y aura ce qu'il y aura, et c'est très bien. De toute façon, quoi qu'il se passe, c'est très bien. À partir du moment où je ne le fais pas à partir de la peur et du doute et du machin. Tu vois, c'est comme rentrer en doute de trouver, je sais pas moi, X personnes pour faire ma formation. Putain, il y a plein de gens partout qui sont en recherche de plein de choses. Et donc, je ne vais pas trouver là-dedans X personnes pour faire mes formations. Ça, c'est que de la peur. Donc voilà, et c'est là où on se rend compte que, en tant qu'être humain, entre guillemets, le premier truc qu'on va faire, c'est aller vers les doutes, aller vers toutes les raisons pour lesquelles ça ne marcherait pas. Je me retiens parce que j'ai plein de choses à vous expliquer dans les autres vidéos. Et donc rendez-vous compte déjà, rendez-vous compte de la manière dont, avant d'arriver en face de l'interrupteur, vous mettez déjà plein d'entraves. Juste, là, cette vidéo, juste rendez-vous compte de cette partie-là. Et c'est ça, ils me disent rendez-vous compte de cette partie-là. Parce que déjà, rien que le fait de se rendre compte, vous allez vous voir faire. Et si vous vous voyez faire et que vous n'aimez pas ce que vous voyez, vous allez pouvoir... c'est marrant, je ne comprends pas le terme qu'ils me disent. Découvrir une autre manière de faire. Déjà, simplement vous rendre compte de ça. Et parce qu'en vous rendant compte de ça, vous allez vous rendre compte que ça n'a pas de sens, que vous n'avez plus besoin de ça, que vous pouvez totalement fonctionner différemment et que c'est presque pas naturel. Ok. Donc, juste rendez-vous compte de celle-ci pour cette première vidéo et observez-vous, regardez-vous faire, regardez les gens faire autour de vous et vous allez vous rendre compte de ce fonctionnement. Ok? Très bien. Clique sur le bouton j'aime, mets-moi des commentaires là-dessus. Si tu veux plus, je parlerai sans doute de ça aussi dans mes audios du mardi et du jeudi sur Telegram. Et sinon, on continue là-dessus mercredi et vendredi. Allez, ciao!